Hey, bonjour à vous, ici David Veninck, activateur d'épanouissement commercial et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la façon dont on fixe des objectifs, puisque lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on veut développer son activité d'indépendant, la façon dont on fixe ses objectifs, c'est très important, puisqu'il faut avoir un objectif en termes de rendez-vous, en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, etc., etc. Et à mon sens, on fait souvent l'erreur de confondre objectif et résultat. Je vais y revenir dans un instant, mais je voulais partager avec vous une petite anecdote. J'ai assisté il y a quelques temps à un événement, une conférence sur le management collaboratif. Et un des intervenants était Jean-François Zobrist, qui est le patron d'une grosse PME française qui possède 60% du marché européen des pièces automobiles, notamment des fourchettes pour les voitures. En quoi ça vous intéresse, vous allez me dire? Eh bien, c'est que lorsqu'il a repris finalement la direction de l'entreprise, il y a quelques années maintenant, il a voulu mettre en place un mode collaboratif et il a changé complètement la façon dont il a fixé les objectifs pour ses collaborateurs. Au lieu finalement de fixer comme objectif « nous voulons prendre 30% de part de marché chez Renault », eh bien pour lui, l'objectif qu'il a fixé et qu'il a demandé d'atteindre à ses collaborateurs, c'était notre objectif, c'est pas je, mais c'est collaboratif, donc c'est l'objectif de l'entreprise est que Renault nous aime. Et si on atteint cet objectif que Renault nous aime, eh bien naturellement, on va prendre des parts de marché chez Renault et on va atteindre le résultat d'avoir 30% de parts de marché en plus par exemple. Est-ce que vous voyez du coup la différence entre l'objectif qui est un subjectif en quelque sorte et le résultat qui lui est matériel? Jean-François Zobrist dit une chose que je trouve très intéressante, un objectif ne doit pas être chiffré. Alors ça, c'est dans sa vision effectivement les objectifs dans le management collaboratif. On a appris, et moi j'ai appris notamment en école de commerce, l'objectif SMART, même les objectifs SMARTER aujourd'hui, ou qui doit être spécifique, mesurable, atteignable, dans le temps, etc. Mais malgré tout, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut bien dissocier un objectif du résultat à atteindre. Le résultat, pour atteindre le résultat d'obtenir 30% de part de marché en plus chez Renault, par exemple, dans le cas de Jean-François Zobrist, l'objectif est que Renault nous aime. Et en faisant en sorte que Renault nous aime, naturellement, on obtiendra le résultat d'obtenir de nouvelles parts de marché. Eh bien, je pense que dans notre activité d'indépendant, c'est le même principe. Que ce soit en prospection, plutôt que de se fixer comme objectif de dire sur 50 appels, il faut que je prenne 5 rendez-vous, qui à mon sens, ça c'est le résultat. L'objectif que l'on pourrait se fixer, c'est de se dire, et c'est ce que je fais quand je prospecte, mon objectif, c'est de créer de l'amitié professionnelle. Mon objectif, par exemple, c'est durant cet appel, de savoir de quelle origine est le nom de famille de mon interlocuteur. L'objectif que je me fixe, c'est sur les 50 personnes, il faut que sur au moins 30 personnes, je sache si oui ou non ils ont des enfants, par exemple. Parce que si j'obtiens cette information-là, ça voudra dire que j'ai créé de l'amitié professionnelle et donc forcément, j'obtiendrai beaucoup plus facilement une prise de rendez-vous avec ces personnes-là. De la même manière, lorsque l'on est dans des entretiens de vente, on se fixe un objectif d'obtenir l'accord. On se fixe comme objectif de faire signer le client. Si on est focalisé sur ce qui en quelque sorte est le résultat, le fait que le client signe le contrat, eh bien, on ne va pas être dans la relation, on va être focalisé sur le fait qu'il faut obtenir l'accord. Alors que si on se fixe comme objectif plutôt que de se fixer… alors que si on se fixe comme objectif, non pas d'obtenir l'accord, mais de s'assurer que l'on comprend notre client. Si on se fixe comme objectif de s'assurer que l'on va suffisamment loin dans la découverte de notre client pour tout savoir de lui et savoir exactement quels sont ses besoins, quels sont ses désirs, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui va le motiver finalement à me choisir moi plutôt qu'un autre. Si je me fixe comme objectif de vraiment lui faire comprendre que je suis le partenaire de confiance dont il a besoin, si je me fixe comme objectif de m'assurer que je lui prouve que je suis la bonne personne pour lui, alors naturellement, la signature va découler et ce sera le résultat et non pas l'objectif. Voilà, je voulais vraiment faire la distinction entre résultat et objectif et à vous inviter à ne plus vous fixer des objectifs mais à vous fixer des subjectifs en quelque sorte pour que finalement vous déconnectiez l'enjeu du résultat à votre démarche. Parce que si on se met la pression sur un enjeu en termes de résultat, eh bien on va avoir une mauvaise pression. Alors que si on se met finalement un objectif
en termes de création d'ambiance, création de sympathie, création d'amitié professionnelle, eh bien là, ça va être sur un rapport complètement différent et vous serez dans une posture, vous ne serez pas en recherche de signature, vous serez dans une posture en recherche de liaison, en recherche d'échange, en recherche de collaboration, en recherche d'ambiance amicale. Et vous verrez que vos relations avec vos prospects et avec vos interlocuteurs seront complètement différentes. Il n'y a pas meilleur vendeur qu'un vendeur qui ne cherche pas à vendre. Et pour ne pas chercher à vendre, il ne faut pas se fixer comme objectif de signer, il faut se fixer comme objectif d'être dans une amitié professionnelle avec ses clients. Voilà, j'espère que cette nouvelle vision de vos objectifs et de vous fixer des subjectifs plutôt que de vous fixer des objectifs, vous permettra de vous inspirer, de vous donner de nouvelles idées à maturer, à expérimenter dans votre activité. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir.